Aimez-vous les fruits? Moi, ça fait partie de ma vie quotidienne. Il m'en faut, et de bien des sortes. Vous vous demandez sûrement si je mange des fruits par choix ou par conviction. Je vous répondrai que c'est les deux. Mais non, je ne suis pas un mordu, seulement un convaincu. Vous vous souvenez du dicton « Une pomme au quotidien garde le médecin au loin » ? Nos parents nous le répétaient souvent, et je le répète à qui veut bien m'entendre. Quand je vais faire l'épicerie avec mon neveu de 4 ans et ma nièce de 7 ans, c'est certain que dès que nous entrons dans le magasin, mon neveu me tire par la main vers l'allée des bonbons. Ma nièce, un peu plus raisonnable, lui chuchote à l'oreille qu'il faut d'abord acheter des fruits, puis il nous achètera peut-être des bonbons. Ce sera probablement des barres fruitées qui goûtent le bonbon. Ce sera quand même plus santé. De nos jours, on parle beaucoup de la santé. Oui, les gens en parlent de plus en plus. Ils se rendent compte que la santé, ça dépend beaucoup de nous. On nous le répète presque tous les jours à la télé. Un régime alimentaire équilibré, ça garde en forme. Mais ils ajoutent aussi qu'il faut faire de l'exercice. Nous laisserons ça pour une prochaine fois. C'est quoi au juste être en forme? Moi, je dirais que c'est d'être bien dans sa peau. Se lever chaque matin et avoir le goût de vivre, d'apprendre, de rencontrer des gens. Le goût de grandir. Pas seulement physiquement, mais aussi dans sa personnalité. Et pour réaliser ça, j'ai ma recette bien à moi. Vous êtes curieux? Vous voulez savoir quelle est ma recette? Je vais vous le dire. C'est la recette basée sur les 3 S. Santé, sanité et sainteté. Vous m'avez vu tout à l'heure assis sur un banc, lisant un livre. Pour moi, la lecture et la réflexion contribuent à me garder sain d'esprit. La lecture de choses qui élargissent l'esprit, qui aident à creuser les sujets importants, à comparer mes valeurs à celles d'autres personnes qui pensent différemment de moi. Et j'ai mentionné le mot sainteté, un mot qu'on n'entend pas parler très souvent. Et quand on en parle, ça ne donne pas le goût de quelque chose de bon. Un bon fruit, par exemple. Ça sonne complexe. Ça sonne faux à nos oreilles. Je suis certain que Jésus n'en parlerait pas comme ça. Au fond, la sainteté, ça touche comment on vit notre vie au quotidien. Ne pensez-vous pas? Ça me rappelle les paroles que Jésus a dites lors de son dernier repas avec ses amis. Il leur a dit « Celui qui demeure en moi et moi en lui, celui-là porte beaucoup de fruits. C'est là la gloire de mon Père. Vous porterez beaucoup de fruits et vous deviendrez mes disciples. » Être un disciple de Jésus, porter du fruit, je suppose que c'est comme faire des actions qui montrent qu'on se réfère à lui, lui qui vit en nous. Des actions que lui-même a faites. Je ne veux pas dire des miracles, mais faire un sourire à celui-ci, donner un coup de main à celui-là, venir en aide à celle qui n'a personne pour l'aider. Parfois, ces petits gestes, c'est presque comme un miracle pour ceux qui ne s'y attendent pas. Essayez, vous verrez. Ça goûte bon de sortir de soi et de penser aux autres.